Hello! Ah non mais les gars, ça se voit peut-être pas comme ça là, mais je suis trop heureuse, je suis trop contente. Vous allez m'accompagner toute la journée dans un food tour, yes! On va en fait parcourir la ville de Montréal ensemble toute la journée et je vais manger avec vous toute la journée. Et en fait je vais vous montrer, il n'y a pas qu'à Poutine au Québec, mais je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre, parce qu'il y a des trucs... Vous allez saliver à travers vous. Non mais moi ça y est c'est bon, je meurs de faim. Donc là je vous propose qu'on y aille tout de suite. Donc c'est parti. Alors pour le premier stop de la journée, pour le petit déjeuner, on va aller à la Maison du Bagel Saint-Viateur, qui est la plus ancienne boulangerie de bagel de Montréal, donc qui existe depuis 1957 et qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment, les bagels montréalais, c'est vraiment une institution de la ville qui font très largement concurrence aux bagels new-yorkais. Et ceux-ci sont tout particulièrement bons parce qu'en fait ils sont donc faits main avec la même recette traditionnelle qu'à l'époque. Donc ils sont roulés main et ils sont bouillis d'abord dans un mélange d'eau et de miel. Et ensuite ils sont passés au four pour leur donner un petit côté fumé croustillant et c'est trop bon. J'ai pris mes bagels mais maintenant je cherche un coin où m'installer pour pouvoir les manger tranquille. Donc on marche, puis on trouvera bien. Après de longues minutes de marche et de recherche, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Saineuse. Alors donc là, voilà l'emballage, voilà comment ça se présente. Et j'ai pris... Tadadam, j'ai pris une demi-douzaine de bagels, donc j'ai pris 6 bagels pour en avoir plein pour le petit-déj les jours à venir. Mais là, je vais en manger juste un avec vous. Du coup, je l'ai pris avec du fromage à la crème. En fait, c'est un peu comme du Philadelphia, mais donc ils vendaient du Philadelphia et il y a celui-ci, le Liberté. Et en fait, celui-ci, il est fait ici. En fait, ton bagel, vous connaissez, hein, vous pouvez le manger avec du saumon, avec ce que vous voulez dedans. Mais généralement, tu peux prendre ton bagel et puis juste le tremper dans du fromage à la crème. Donc ça va être ça pour ce matin. C'est genre moelleux, mais l'extérieur il est croquant, croustillant. Oh, ça sent trop bon. C'est encore un petit peu chaud en plus. Regardez-moi cette texture. Comment c'est genre croustillant mais moelleux en même temps. Allez. Deuxième arrêt de la journée, ça va être chez Pastel Rita qui est un café, tout simplement parce qu'à Montréal, il y a énormément de cafés, il y a plein de cafés trop mignons. Donc là, j'en ai choisi un juste histoire de s'arrêter. Cet endroit est magique, c'est trop beau, j'aime trop, c'est magnifique. C'est vraiment instagrammable. Je vais vous filmer un petit peu là où je suis installée. C'est tout rose pastel. Et pour le coup, ça fait trop bien avec comment je suis habillée. Je suis trop dans le thème. Si j'avais su, je serais venue avant prendre des tonnes de photos pour mon profil Instagram. Donc là, je sors de chez Pastel Rita. Je tiens mon micro comme ça parce que j'ai la flemme de l'accrocher. Mais voilà, donc chez Pastel Rita, j'ai pu prendre un bon thé glacé et un café glacé. J'ai pris mes bagels juste avant, donc là j'ai pris un bon petit déjeuner et on va pouvoir aller, je vais marcher, là j'ai bon petit 40 minutes de marche jusqu'au prochain stop. Je vais rentrer. Alors là, je marchais tranquillement dans la rue quand soudainement j'ai vu des Monster Munch dans la vitrine d'un commerce, donc obligée de regarder.
Et en fait, c'est un nouveau style tacos français lyonnais qui a ouvert et qui fait un peu comme une petite épicerie avec des produits français. Voilà, c'est quoi de vivre à l'étranger. Je viens de payer 13 $ pour des canettes de Fanta et d'Oasis. Mais ça m'avait tellement manqué. Oh là là, je suis trop contente d'avoir trouvé ça, vous vous rendez même pas compte. Troisième arrêt de la journée, on est chez Schwartz, une charcuterie qui fait de la viande fumée, qui appartient d'ailleurs à Céline Dion, qu'il a racheté il y a quelques années avec René. Et la viande fumée montréalaise, c'est vraiment un incontournable. Je suis installée à l'intérieur de chez Schwartz. Donc là, j'ai mon sandwich. Donc je vais l'ouvrir, on va voir ensemble. J'ai quoi là? Ok, donc ça ressemble à ça. C'est de la viande fumée. Donc c'est de la viande fumée, ça c'est la spécialité montréalaise, dans 2 tranches de pain avec de la moutarde. Et regardez-moi cette viande, comment elle est juteuse. J'ai vraiment aucune idée de comment je vais faire pour manger ça en fait. Je sais même pas comment je vais faire, je sais même pas comment l'attraper et le soulever en fait. C'est pas possible. Bon bah en fait je vais manger comme ça. Je vais faire des toasts avec. Mais par contre la viande elle est terrible. Ah mais c'est vraiment une tuerie hein. C'est trop bon. Je suis fan là. Par contre ça me fume vraiment le ratio viande du pain en fait. Parce que là il me reste genre ça de pain. Et regardez la montagne de viande. Petite pause humour, en fait il y a le festival Juste pour Rire qui est à Place des Arts, donc dans mon quartier. Et je vais rejoindre une amie là, donc on va aller assister à un show d'humour en plein air. Et après ça, on va prendre le goûter hein. Bon donc là finalement avec Nadia on se dirige vers la place des souhaits. Oui. Un souhait. On va découvrir ce que c'est. On va faire des souhaits. Bon. Bah on peut pas faire de souhaits en fait. Bon bah demi-tour hein. Le troisième et dernier stop de la journée, ça va être chez Queue de Castor. Queue de Castor, bon là on y va pour le dessert mais c'est des pâtisseries en fait. C'est de la pâte qui est frite et ensuite on va rajouter des toppings dessus, donc du sucre ou de la cannelle, du chocolat, des bonbons, vanille, enfin voilà, c'est vraiment juste de la pâte frite et tu peux mettre ce que tu veux au-dessus. Ça a l'air trop bon, waouh! Alors il est comment le tien? Un délice. Ouais, c'est parti pour le mien. Donc c'était Oreo et je sais plus ce qu'il y a au-dessus. Je pense que c'est juste de la crème d'Oreo. Ouais. Crème d'Oreo chocolat. Moi c'est cannelle, donc c'est déjà à moitié embouti. Hein. J'ai pas pu attendre. Pas eu le temps de manger. Donc c'est cannelle, sucre et une touche d'acidité avec du Yeah, trop bon. Bon allez, parti. Trop bon. Alors verdi. Beaucoup trop bon.
En plus, ils sont encore chauds. Tu veux goûter? C'est bon. Enfin, 1000 calories quoi. Allez hop. Ah, c'est 2 repas dans la journée. Ah non mais par contre, regardez cette... C'est une tuerie. Ouais, c'est parti. Avalanche de chocolat là. Il y a des gens qui font des vidéos où ils sont qu'en train de manger genre. Genre, hein? Ils sont quoi en train de manger? Et genre ils se filment en train de manger. Ouais. Et c'est que ça les vidéos. Et genre ça fait des millions de... Exactement, t'as vu ça? Mais ils gagnent beaucoup d'argent avec. Bon bah voilà. C'est super bon. Nadia elle a terminé. En 2 minutes j'ai fini. Hein. Ah mais tellement que c'est bon là. C'est une tuerie, c'est trop bon. Par contre ouais moi le mien là, voilà ce qu'il est devenu. On dirait un peu une pizza genre calzone. Ouais, on dirait une pizza. Tu lui as dit quoi? Il lui a dit bon goût là quoi. Bah tu vois, c'est ça. Tu vois, et son mec il a même pas réagi. Moi ça m'a choqué. Moi mon mec il réagit pas. Tu vois, je sais pas. C'est ainsi que s'achève ma journée avec vous. Donc c'était supposé être un food tour, mais j'ai pas coupé finalement les scènes entre comme le festival Juste pour rire, etc. pour vous montrer qu'en fait c'est ça aussi la vie à Montréal. C'est que quand tu marches dans la rue, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un festival, un truc. Tu savais pas qu'il y avait une animation ou je sais pas moi un concert ou un spectacle. Il y a toujours des trucs en pleine rue et c'est ça aussi la beauté d'être ici. Donc voilà, il est 23h. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mais on se retrouve très bientôt.